Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Nous vous souhaitons le bienvenu sur cette chaîne La Croix Ma Vie et bienvenue dans ce podcast où nous parlons depuis un temps sur le pardon. Ce jour, nous voudrions partager et saisir l'aspect le plus important du pardon en rapport avec la prière. Nous disons, le pardon crée une atmosphère propice pour la prière. Je voudrais lire ensemble pour nous Ephésiens 4, 31-32. L'apôtre Paul dit ceci, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement. Je répète cette phrase, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Le pardon crée une atmosphère propice à la prière. Je voudrais parler de l'atmosphère. C'est quoi l'atmosphère? Avant de comprendre l'atmosphère, je voudrais rappeler que le pardon, d'un point de vue biblique, nous pousse à conclure que c'est plus qu'un simple acte. En effet, lorsqu'il est vrai, le pardon biblique crée une atmosphère. Voyons cela ensemble. Par définition, l'atmosphère, c'est un ensemble, c'est un système qui est essentiellement composé d'éléments spécifiques et indispensables pour un type de vie donné. Voilà pourquoi, par exemple, je citerai le cas du poisson. Le poisson, il est majestueux quand il nage dans l'eau. L'eau, c'est l'atmosphère de vie du poisson. C'est la même chose avec un oiseau. L'oiseau, il est puissant, il réalise pleinement son potentiel quand on le voit voler dans les airs. C'est le cas d'un aigle, par exemple. Avec ses ailes déployées, vous sentez combien il est vraiment dans ce qu'il devait être. C'est un tout petit peu là l'image de ce que c'est que l'atmosphère. Bien-aimés, croyez-moi, l'atmosphère est ce qu'il faut au-delà de ce que nous pouvons comprendre, de ce que nous pouvons avoir en termes d'engagement pour réaliser un objectif donné. Je pourrais avancer un autre exemple. Un homme cultivé, par exemple. Un homme cultivé, un homme de science, il a une bibliothèque, il est entouré de livres. C'est cela une image de ce que l'atmosphère. Bien aimé, il en est ainsi du pardon. Lorsque nous pratiquons le pardon, bibliquement parlant, nous parviendrons aussi à installer une atmosphère propice pour la prière. Alors, voyons comment y parvenir. L'apôtre Paul, dans les textes que nous avons lus, il utilise un certain nombre de verbes. Et ce qui est intéressant, c'est le temps dans lequel il utilise ces verbes. Il utilise ces verbes dans la forme impérative, dans un présent continuel. Il dit par exemple que toute amertume, toute animosité, toute colère, que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Et ailleurs, il dit, vous pardonnant réciproquement. Il dit, vous pardonnant réciproquement. Je voudrais que tu comprennes que la seule manière d'installer cette atmosphère du pardon, c'est en faisant continuellement ce que la Bible nous demande, pardonner. Ainsi, lorsque tu es en face d'un injure, au lieu de répondre par un injure, tu peux répondre par des éloges, par des compliments. En lieu et place de médire, produis la louange pour Dieu, la bienveillance, le compliment, l'adoration à Dieu. Quand tu maintiens l'exercice de ces choses, tu seras en train d'établir, d'installer une atmosphère propice pour la prière, l'atmosphère du pardon donc. Pourquoi je qualifie cette atmosphère de propice pour la prière? Je la qualifie de propice simplement parce que, bien aimé, la foi qui te conduit dans la prière, elle est agissante par amour. La foi n'agit pas par
de force extérieure. La foi n'agit pas par l'adhésion mentale de ce que tu veux voir Dieu faire. Non, la seule chose, le seul carburant de la foi, c'est l'amour. Donc, quand tu exerces ton cœur à pardonner, tu es comme quelqu'un qui est en train de pomper de l'amour. Tu es comme quelqu'un qui est en train d'emmagasiner une puissance de plus en plus grandissante. Une puissance, je disais, de plus en plus grandissante de l'amour. Et lorsque tu te tiendras devant le Père véritable, le Dieu d'amour, avec requête, avec demande, Dieu qui verra Christ sous la forme de l'amour dans ton cœur, il va t'exaucer. Voilà comment est-ce que le pardon, la vie dans le pardon, l'exercice continuel du pardon parvient à créer et à nous installer dans une atmosphère propice pour la prière. Alors, quelle est la taille de ces pardons? Dieu, il nous a donné un pardon entier. Vous savez, le sacrifice de Christ sur la croix, c'était un sacrifice entier. Et ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions donner un pardon entier. Et comment y parvenir? La réponse, nous trouvons cela dans Matthieu 18, 22. Pierre pose la question à Jésus. Combien de fois je dois pardonner? Jésus lui répondit, 7 fois. C'est peu. Il lui dit, essaye plutôt 70 fois 7 fois. Voilà la taille du pardon. Qu'est-ce que nous devons comprendre par 70 fois 7 fois? Est-ce que nous devons compter? Non. Dans la langue hébraïque, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Quand Jésus dit 70 fois 7 fois, il voulait simplement dire pardonne jusqu'à ce que cette défaut, cette faiblesse, cette infirmité de ton frère qui l'amène à te causer du tort soit guérie et que cette personne, par rapport à cette faiblesse, retrouve la perfection de Dieu. Voilà la taille du pardon. Voilà comment est-ce que l'exercice du pardon parvient à créer une atmosphère propice pour la prière. Je voudrais t'inviter courtement à prier pour ton propre cœur. Mon frère, ma sœur, voici ma petite exhortation. Ne crois pas en cette petite voix qui te dit que tu es capable de pardonner. Non, le pardon est divin, il n'est pas humain. Voilà pourquoi je t'invite à faire cette courte prière avec moi. Père, au nom de Jésus, je te demande de me rendre apte à pardonner comme tu m'as pardonné. Je crois à la puissance de l'Esprit de Dieu qui est en moi et je manifeste cette nature régénérée, ce nouveau moi en toi et je parviens à pardonner au nom de Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Merci de laisser un pouce en l'air en likant ces vidéos, en partageant et surtout en commentant pour bénir la communauté, la Croix ma vie. Que le nom du Seigneur soit béni et shalom chez vous.